Yo, c'est Trooper et faut qu'on parle vous et moi. En me promenant sur YouTube et sur le net en général, j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas saisi deux trois trucs autour de l'univers étendu de Star Wars. Du coup, je me suis dit que j'allais vous aider à clarifier les choses avec cette vidéo. Aujourd'hui, et ce depuis avril 2014, on divise l'univers étendu de Star Wars en deux catégories distinctes. L'univers Legends, composé des œuvres qui existaient avant le rachat de Disney, et l'univers actuel canon de Star Wars, avec par exemple les comics édités chez Marvel. Comme dit précédemment, l'univers Legends se compose des œuvres qui existaient avant le rachat par Disney. Les livres de cet univers, depuis avril 2014, possèdent un bandeau jaune sur lequel est indiqué Legends. Plus concrètement, ça signifie que ces œuvres ne font plus partie du canon officiel ni de la continuité officielle de Star Wars. Comme l'a dit John Jackson Miller, le truc avec les légendes, c'est que certaines sont vraies. En fait, Disney garde sous le coude des personnages et des concepts de l'univers étendu, de l'ancien univers étendu, pour les réinsérer dans leur propre continuité, comme on a pu le voir avec le personnage de Thrawn dans Star Wars Rebels. L'une des autres raisons qui a dû pousser Disney à vouloir créer sa propre continuité dans le biais du rachat, c'est la complexité pour les non-initiés de l'ancien univers étendu. Dans l'ancien univers étendu, il y avait différents niveaux de canonicité, et juste en disant ça, j'ai déjà dû perdre quelques personnes. En effet, avoir des niveaux de canon, c'est pas commun et c'est un petit peu contre-intuitif. L'univers Legends fonctionnait avec 6 niveaux de canon. Le premier, le plus haut, le G-canon, le canon des films de George Lucas. Ce qui se passe dans les films est absolu et aucune autre œuvre ne pourra les revisiter sans être elle-même décanonisée. La seule modification qui peut être faite sur les événements d'un film, c'est par Lucas lui-même, comme ils l'ont fait pour les rééditions en Blu-ray de 2011 en rajoutant des décors ou des animaux en images de synthèse. En gros, c'est la version la plus récente du film qui compte. Vient ensuite le T-canon, le Television Canon, qui prend en compte toutes les séries qui ont été faites autour de Star Wars. Ensuite, on a le Continuity Canon, le C-canon. À partir de là, c'est déjà un petit peu plus complexe. Il s'agit des livres, des comics, des jeux vidéo, de films qui sont pas sortis en salle, bref, tout ce qui était estampillé Star Wars est validé par Lucasfilm, sans appartenir aux catégories du dessus. Cependant, certaines choses du C-canon peuvent par la suite être introduites dans les niveaux au-dessus, soit dans le T-canon, soit dans le G-canon, comme le nom de la planète Coruscant, ou encore l'apparition de Quillan Vos, rajouté plus tard dans l'épisode 1. Le S-canon, le Secondary Canon, comprend tous les travaux les plus anciens autour de Star Wars, avec notamment la première série de comics éditée chez Marvel en 1977. De nombreux contenus du S-canon sont par la suite passés dans le C-canon, en étant introduits par différents auteurs, qui étaient eux soucieux de maintenir une continuité dans l'univers de Star Wars. Cinquième catégorie, le D-canon, le Detours canon, qui correspond simplement au contenu de Star Wars Detours, qui est plutôt une sorte de parodie. Enfin, dernière catégorie, le N-canon, ou le non-canon. Ça correspond à toutes les œuvres qui contredisent les films, qui apportent une histoire différente ou qui changent les événements de ces mêmes films. Dans le N-canon, on a notamment la série des Star Wars Infinities, dans laquelle on pouvait voir Vador avec une tenue blanche, nommée Vador le Repenti, après sa bataille avec Luke contre l'Empereur. Afin de garder une trace et de tout centraliser autour de l'univers étendu, Lucasfilm avait créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Holocron, qui contient tout ce qui a pu exister autour de l'univers de Star Wars au sein des 6 niveaux de canon cités précédemment. L'ancien univers étendu était riche, trop riche peut-être, et certaines œuvres venaient inévitablement à se contredire. Afin de ne pas s'en mêler les pinceaux et de pouvoir créer leur propre continuité, Disney a fait le choix de reléguer l'ancien univers étendu au rang de légende. Mais comme dit précédemment, certaines légendes peuvent par la suite se révéler vraies. En résumé, l'ancien univers étendu possédait 6 niveaux de canonicité, allant des films jusqu'aux comics qui réinterprétaient complètement l'histoire de Star Wars. Aujourd'hui estampillé Legends, cet ancien univers étendu peut notamment servir pour Disney d'inspiration pour leurs futures œuvres. Concernant l'actuel univers étendu, il contient toutes les œuvres qui sont sorties après avril 2014, à quelques exceptions près. En collaboration avec Marvel, Disney sort continuellement de nombreux comics, tels que ceux sur Darth Maul ou Dark Vador, pour ne citer que. Mais Disney ne se limite pas qu'aux comics. De nombreux romans sortent chaque année et viennent détailler les aventures de nos personnages entre les films ou les séries animées. De nouvelles séries en live ou animées sont en production, ainsi qu'une autre trilogie
qui ne suivra pas la saga Skywalker. Si j'avais une remarque à faire sur l'univers étendu actuel, c'est qu'il s'étend sur une période beaucoup plus réduite que l'ancien. En effet, dans l'univers Legends, certaines histoires prenaient place jusqu'à 13 milliards d'années avant l'épisode 4. Cependant, dans l'univers actuel, la période décrite est d'environ 70 ans. On a quelques bribes dans les séries animées sur les anciens Jedi, ou des histoires qui se passent 10 000 ans avant la période des films, notamment avec l'histoire qui tourne autour du Mandalorien et du Sabre Noir, mais pas de séries ou de comics basés directement sur ces époques. Disney va sûrement développer ces périodes plus tard, mais pour le moment, c'est pas un projet. Pour conclure, on a donc deux univers distincts autour de l'univers de Star Wars, l'univers Legends, qui était présent avant le rachat par Disney, et le nouvel univers créé par Disney. Ces deux univers ne sont pas liés, les histoires qui se passent dans l'un ne dépendent pas de l'autre. Il y a simplement des séries qui sont un petit peu à la croisée des chemins comme Clone Wars, qui sont valides dans les deux univers. Cependant, les histoires, comme je l'ai dit, de l'univers Legends ne sont plus canon et n'interfèrent donc plus sur la continuité actuelle de l'univers de Star Wars. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, qui sert au final de présentation à ce qu'est l'univers étendu de Star Wars. Les autres vidéos sont en cours de préparation pour détailler un peu plus les œuvres des deux univers, afin que ça devienne limpide pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo et j'espère que mon travail a été satisfaisant pour vous, suffisamment clair et que vous ressortez avec des nouvelles informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager aux personnes qui n'y connaissent pas grand chose autour de l'univers étendu de Star Wars. Et si vous avez quelques remarques ou des conseils pour améliorer mes futures vidéos, dites-le moi en commentaire, ce sera un plaisir de vous lire. C'était Trooper et tchuss!